Pourquoi te sens-tu souvent tenté de t'abandonner à la distraction plutôt que de regarder en face ce qui bouillonne sous ta poitrine Tess? Comment 667, ta bibliothèque de développement personnel n'est souvent qu'un mausolée d'illusions acceptables? La vraie question n'est pas ce que tu veux améliorer, mais ce que tu refuses de questionner. Dans l'Europe des années 1880, Nietzsche observe une métamorphose brutale. C'est la foi traditionnelle se dissout, les usines noircissent les ciels, et dans cette vacuité laissée par Dieu, la masse cherche nouvelle sécurité. Avance rapidette, tu vis à une époque où les réseaux sociaux et la dopamine en boucle forment une cage polie d'algorithmes qui filtrent toute pensée dangereusement lucide. Mais rien n'a changé, tu fuis toujours la moindre vérité qui grince, tu glorifies la médiocrité collective comme rempart contre l'angoisse de te dépasser vraiment. Nietzsche décrit cette maladie sous le nom redoutable de morale des esclaves dans sa généalogie de la morale. Ce n'est pas un conte sur la bonté contre la méchanceté. C'est la naissance d'un réflexe psychologique où l'humilité n'est pas une force mais un camouflage. Ce réflexe valorise la souffrance, la faiblesse, l'inaction, non pas par élévation morale mais pour excuser la terreur de l'affirmation individuelle. La morale des esclaves s'est transformée l'impuissance en vertu officielle pour se convaincre que la servitude est choix éclairé. Pourquoi la souffrance serait-elle tant valorisée si l'on ne redoutait pas avant tout l'élan de révolte contre la norme essai? On te répète que la prudence et la compassion justifient ta passivité, mais en réalité cette et ces compassions sert d'anesthésiant collectif. Ce n'est pas qu'on te demande d'écraser autrui, mais d'accepter la contamination tranquille de ta propre paresse mentale jusqu'à en faire une seconde nature. Regarde autour de toi, il est plus confortable de partager la bêtise algorithmique que de risquer seul l'inconfort de la lucidité. Aujourd'hui, tu ne choisis pas la passivité, tu la consommes à la chaîne à coups de scroll et d'indignation recyclée. Ce qui jadis était crise de la foi n'est plus qu'une tempête de faux débats où tu te caches des vraies questions. Chaque confort, chaque excuse pour ne pas te confronter à ce qui t'effraie en toi creuse ta propre tranchée. La spirale de l'auto-sabotage commence ici, c'est accepter de devenir la masse pour ne jamais affronter l'abîme de ton éveil possible. La morale contemporaine, c'est un matelas à mémoire emprisonnant chaque sursaut d'esprit libre. Maintenant pose-toi, es-tu prêt à voir comment cette morale te verrouille de l'intérieur et te prive de la possibilité même de la rébellion psychique? La suite va te mettre face à ton propre labyrinthe. Prépare-toi car l'analyse qui arrive va écorcher ta paresse intellectuelle jusqu'à te forcer à choisir entre la vérité et ta routine de confort. Maintenant, il faut pousser plus loin l'analyse. Ton auto-sabotage n'est plus simplement une question intime de morale intériorisée. Ce qui te semblait seulement personnel s'est érigé en phénomène de masse. Dans l'Europe tourmentée décrite par Nietzsche, la morale des esclaves a commencé par s'infiltrer dans les esprits isolés, brouillant les velléités individuelles par la culpabilité, la peur du jugement et la fuite dans le confort. Mais aujourd'hui, cet héritage toxique se déploie avec une efficacité industrielle. Fort, la bêtise collective est devenue le nouveau code moral. L'intelligence s'exile, la norme campe sur son impunité. Fort, tu crois encore choisir ta lucidité, réfléchis aux pièges raffinés qui t'entourent, réseaux sociaux, émissions de masse, jungle de likes et de stories. Chaque interaction est un test d'alignement sur la norme du consensus affectif. Cette célébration rampante de la fragilité, que certains appellent compassion, mais qui sert surtout à neutraliser toute volonté de dépassement. On ne te demande plus de penser, on t'encourage à réagir, à t'émouvoir ensemble, à valider les faiblesses et à transformer le doute en valeur suprême. Dans ce monde, la vertu n'est plus la force, mais la soumission à une forme soft de régression collective. Si tu dévies ou questionnes, ce n'est pas ton originalité qui est saluée, c'est ta mise à l'écart qui est orchestrée. Nietzsche avait vu l'émergence du troupeau, mais il n'imaginait pas l'amplitude des technologies d'aujourd'hui. La servitude algorithmique n'a plus besoin d'un maître explicite. Chaque fil d'actualité surveille, récompense et punit selon le niveau de conformité. L'apologie permanente de la fragilité camoufle le mépris profond pour toute force intérieure. Fort, si l'unanimité rend serein, pourquoi la peur du silence et de la divergence prolifère-t-elle dans chaque fil de commentaires? Le nœud, selon Nietzsche, n'est pas dans un complot centralisé. Ceux qui manipulent et ceux qui subissent sont englués dans le même mécanisme, hypnotisés par les récompenses instantanées du consensus. La manipulation ne vient pas d'en haut, elle prospère parce que chacun, à travers l'automystification, collabore à sa propre limitation. Fort, la société actuelle incube la servitude consentie comme un virus se propageant dans un organisme sans immunité. Tu peux te rassurer en fantasmant un sursaut du génie individuel. Mais l'individu contemporain, saturé par le retour algorithmique, devient un complice inconscient. Sacrifier sa puissance devient un acte socialement reconnu, applaudi, récompensé. Voilà comment l'autosabotage gagne non seulement la surface de ta psychologie, mais l'intégralité du paysage social qui t'enveloppe. Et maintenant si tu refuses la conformité,
tu t'attaques à un système qui fait de l'aliénation une morale. Résister n'est plus un simple choix, c'est, littéralement, se mesurer à une vague sèche. Chaque réveil d'individualité affronte un raz-de-marée d'injonctions à la médiocrité élégamment travestie en sollicitude. Voilà le gouffre. Ton prochain choix, c'est: vas-tu continuer à saboter ta propre force, ou acceptes-tu le prix psychique de la lucidité? Tu vis dans une époque qui célèbre la liberté à chaque coin de rue, mais as-tu déjà ressenti ce frisson, ce douter? Et si ta sécurité n'était qu'une camisole invisible? Mets-toi à la place de Nietzsche, dans l'Europe des années 1000. Les églises se vident, le progrès industriel efface les vieux repères spirituels. Mais dans ce vide béant, la masse ne cherche pas la vérité. Elle réclame un nouveau maître, une sécurité sans faille, même au prix de la pensée. Tu te crois à l'abri, tu ne l'es pas. Le même mécanisme travaille aujourd'hui dans ton esprit. Nietzsche assiste à la montée d'une nouvelle religion, c'est la morale des esclaves. Pas une morale de grandeur, mais celle d'un troupeau qui sanctifie la faiblesse, élève le conformisme et condamne celui qui veut s'extraire de la litanie collective. Ce glissement sournois infiltre chaque recoin de ta vie moderne. Réseaux sociaux, discours mielleux sur le respect, valorisation de ta souffrance comme caution morale, tu t'imagines fragile et tu y trouves une identité. Mais cette douceur est un poison, elle camoufle la peur de penser par toi-même, elle dresse un rempart contre toute tentative d'élévation. Tu veux croire que le sabotage de ta volonté n'est qu'une fatalité, une conséquence de la vie contemporaine trop stressante, de facteurs biologiques ou économiques qui t'écrasent. Faux. Tu participes à ta propre mise en laisse, et ce avec la complicité de toute une architecture morale qui t'explique que refuser de grandir est une vertu. C'est le confort mental qui a été sacralisé. La sécurité, tu la chérisses plus que la lucidité, et tu ne vois même pas la prison qui se referme. Et si tout ceci n'était pas un accident, mais un projet, un système huilé pour te détourner de la volonté de puissance, pour t'étouffer doucement sous une tonne de bonnes intentions et t'empêcher d'oser. Nietzsche te démasque, tu es peut-être le geôlier de ta propre pensée. La question est brutale, supporteras-tu le choc, car la suite t'obligera à examiner ton rôle dans ce sabotage intime.